Bonsoir, bonsoir. Oui, oui, première fois en soirée, ce 30 avril, 22 heures. Alors, mieux vaut tard que jamais parce que j'ai eu une grosse journée aujourd'hui. Euh, je vous rappelle le contexte. Nous sommes dans le développement de la résilience et de la motivation pour une meilleure endurance mentale. 6 capacités à activer. La première à activer, capacité d'accepter. Bon, vous voyez derrière moi le mot réalité. Lorsque on est en guerre, lorsqu'on est en bataille à l'intérieur de nous-mêmes et qu'on a de la misère à accepter, tout simplement, c'est que il y a une certaine réalité qu'on ne veut pas regarder, qu'on ne veut pas accepter. Maintenant, allons voir lorsqu'on est en relation, soit en relation avec quelque chose, avec quelqu'un, ce qui est important de savoir, c'est que dans toute relation, il y a toujours 3 réalités. Tout d'abord, il y a la réalité, les réalités ou la réalité de l'autre avec un grand A. De quoi est-ce que je parle dans la réalité de l'autre? La façon dont il s'habille, la façon dont il parle, dont il se tient, ses valeurs, son expérience, les différences avec moi. Ça, ce sont une première famille de réalités qui concernent l'autre. La deuxième réalité qu'il y a dans une relation, c'est les miennes, mes propres réalités. Même chose. Mes croyances, mon éducation, d'où je viens, si je suis un homme, une femme, de la façon dont je me coiffe, mes vêtements, etc., etc. Et la troisième réalité, qui est dans une relation, c'est tout ce qui entoure ces deux personnes-là, ce qui nous entoure, c'est-à-dire la température, les équipements, le contexte, la politique, nommez ça. Le, tout ce qui entoure une personne ou une autre personne, donc une relation, ce sont les 3 réalités qui sont en jeu dans l'aspect relationnel. Maintenant, qu'est-ce qui crée des émotions perturbatrices? Il y a une chose seulement, un espèce d'indice qu'on doit bénir pour savoir comment ça se fait que je suis dans des émotions perturbatrices, que j'accepte pas de réalité. Eh bien, c'est parce que j'ai le nez en dehors d'une réalité. Quand je suis en émotion perturbatrice, c'est qu'à quelque part, je veux changer quelque chose, soit chez l'autre, ou encore, même chez moi, je voudrais bien mesurer 6 pieds, mais je mesure 5 pieds 5. Donc, ou encore, il pleut. Ou encore, je voudrais pas que mon enfant aille à l'école parce que on ouvre les écoles et j'ai peur. Pourquoi il ouvre les écoles? Alors, toutes ces formes de réalité que l'on nie nous amènent dans des émotions de perturbation. Donc, on va voir une première technique dans laquelle on appelle ça le test de la réalité. Mais on va découper cette technique-là parce qu'elle peut être complexe. Alors, je vous ai dit qu'il y aurait plusieurs capsules selon chaque capacité. Donc, il y a 4 questions à se poser qui vont nous aider à accepter davantage. La première question à se poser, c'est est-ce vrai? Je vous ai mis un exemple boboche. Est-ce vrai qu'il pleut? La réponse, s'il pleut, c'est oui. Maintenant, on contre-vérifie par la deuxième question. Est-ce vraiment vrai qu'il pleut? La réponse est encore oui. Demain, je vais vous donner un tuyau ou une autre série de questions. Quand la réponse aux 2 premières questions est oui, oui, on doit aller faire quelque chose d'autre dans une sous-question. Alors, je vous dis à demain pour la suite du test à la réalité. Au revoir et, s'il vous plaît, acceptez les réalités. Lorsqu'on accepte, on se détend. Moi, je vais aller me détendre dans mon lit là, parce que je suis un peu fatigué. Au revoir!